C'est l'heure du main event, les amis. Le main event de Full Gear. Oh, la EW, c'est vraiment catastrophique. Je vous conseille de suivre, de regarder un peu les anciennes vidéos pour comprendre un peu mon cheminement émotionnel. Pour résumer, pour ceux qui ont la flemme de tous mater si vous arrivez là après, un show que je trouve fastidieux. 3 heures de show extrêmement long où j'ai un manque cruel d'émotion parce que ce qui est montré à l'image n'est clairement pas ma tasse de thé et n'est clairement pas le catch qui, je trouve, devrait être mis en avant, le type de catch qui devrait être mis en avant. Je trouve que c'est un catch qui tue le business et je viens de voir 3 heures de show assez affligeantes selon moi, avec très peu d'émotion et des tueurs de business. Mais bon, c'est le main event et MJF va catcher. MJF qui est quand même, on va dire, la chose que la WWE a bien fait. Je veux dire, le mec qui est vraiment apparu de là, qui ne vient pas de la WWE et qui a réussi à se faire tout seul et qui a réussi à devenir la putain de plus grosse star du show maintenant. Maintenant, c'est lui, c'est MJF qui porte la WWE sur ses épaules. Enfin, il est là, enfin, on va avoir un gros match, à vrai dire. On a eu plein de grands matchs de MJF, les matchs contre CM Punk, le putain d'Iron Man contre Bryan Danielson. Le mec, c'est un excellent catcheur. On va avoir un putain de main event, je le sais. Ils, ils ont aussi saccagé ça, ces abrutis. Ils ont aussi saccagé ça, ces abrutis. Vous allez me dire saccager quoi? Saccager le match via le booking, qui a eu lieu pendant le show pour des raisons obscures qu'on va expliciter, mais aussi pour une autre raison que on va parler plus en détail après avoir parlé du match, qui est le traitement de MJF depuis sa rencontre avec Adam Cole. Et là, il y aura beaucoup de choses à dire et ça a aussi altéré l'intérêt du match selon moi. Donc commençons par le plus simple. Comment Tony Khan a flingué son main event par la décision créative d'un point de vue écrit, la storyline, la petite storyline, la plus... C'est pas la plus débile, mais c'est la plus... Je ne comprends pas l'existence de cette idée. Je ne comprends pas comment cette idée a pu voir le jour. Je ne vois pas l'intérêt. Incompréhensible cette décision. Quelle est cette décision? Eh bien, alors que le show commençait, on a Tony Schiavone qui est arrivé et qui a dit: je vais accueillir Jay White. Jay White arrivé, il se pavanait avec la ceinture qu'il avait volée à MJF, une construction où Jay White avait volé la ceinture de MJF et que personne ne faisait rien pour reprendre le titre à Jay White. C'est totalement légal que Jay White se trimballe avec la ceinture du champion. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Zéro souci tant que le champion ne la reprend pas de ses propres mains. Personne va se bouger le cul pour lui reprendre le titre. Très bien, très bien. Écoute, y a pas de souci. Faisons comme ça. Super organisation de la compagnie, bravo. Mais bref, Jay White arrive avec la ceinture qu'il a volée. Et il dit à Tony Schiavone: vas-y, dis-leur, dis-leur, dis-leur. Et il jubile. Et Tony Schiavone annonce que MJF s'est blessé et ne pourra pas lutter ce soir pour défendre son titre. Et que du coup, via abandon obligatoire, Jay White devient champion par décision, pas trop le choix, quoi. Par abandon, Jay White devient champion. La foule commence à huer, la foule ne comprend pas sur tout ce qui se passe. Musique d'Adam Cole. Adam Cole, le copain de MJF, le meilleur ami de MJF, qui arrive avec des béquilles. En effet, son pied est blessé. Il se l'est tordu en courant. C'est un accident tellement con, mais c'est terrible, le pauvre. Le pauvre s'est flingué le pied en se tordant la cheville, quoi. Il est toujours en béquille, il a sa grosse attelle, sa grosse bottine qui maintient son pied en place. Et là, Adam Cole dit: c'est hors de question que tu gagnes le titre de cette manière-là. Je me battrai à la place de MJF, je me battrai à sa place, et c'est en me battant que là, tu deviendras champion. Je vais représenter MJF ce soir lors du main event. Il n'y a même pas de pop dans la foule, parce que la foule, elle comprend pas vraiment. Jay White, il rigole. Tony Schiavone: c'est officiel, ce soir dans le main event, Adam Cole contre Jay White pour le titre AEW World Championship. Et on est tous là, dans l'arène, on est tous en mode: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Pourquoi?
pour ça? Parce que plusieurs choses. Maintenant que... Vous savez quoi? On va aller jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'à la fin de l'histoire. On va jusqu'à la fin de l'histoire et après on va mettre à plat tout pour comprendre à quel point je ne comprends pas cette décision. L'annonce est annoncée, ça jette un peu un froid dans l'arène qui n'avait pas prévu ce main event là. Ils se disent tous putain, MJF est vraiment blessé, fait chier, bah ouais, sûrement parce que sinon il y aurait pas eu cette décision là. Bah ouais. Arrive le main event, hein, tout le monde n'y croit toujours pas, hein, personne ne croit qu'Adam Cole va catcher, et pour cause, puisqu'Adam Cole est littéralement blessé et est en béquille pour de vrai, c'est pas une blague, voilà, il est pour de vrai en béquille. Il arrive sur le ring en béquille, etc., etc. Ils font les présentations, voilà, tu pèses 92 kilos, tu viens de Virginie, je sais pas quoi, boubou, Adam Cole baby, tout ça, tout ça. Et jusqu'au bout, ça y va, jusqu'à ce que, avant que la cloche sonne, on entend le son d'une ambulance, la foule pop, et là, dans l'ambulance, au volant de l'ambulance, se tient MJF, qui a donc volé une ambulance. Il s'est fait mettre un strap par les médecins et après il a couru, il a volé l'ambulance pour aller se battre. Il allait jusqu'à l'arène et là il boite jusqu'à l'arène pour aller sur le ring et faire c'est moi mon adversaire, on va se battre pour que le match ait lieu, pour qu'au final MJF l'emporte. Ok. Ok. Alors, je me suis renseigné et effectivement, apparemment, MJF était bel et bien blessé pour de vrai. Forcément, sinon cette décision n'aurait jamais eu lieu, c'était une décision complètement débile, c'est forcément une décision de réaction par rapport à la blessure de ton babyface principal. Le mec est blessé, mais de manière quand même suffisamment mineure pour qu'il puisse quand même se battre sur le ring. Ça allait être extrêmement douloureux, mais il pouvait le faire. Il allait maintenir sa place. Très bien, soit. Donc Tony Khan est dans une position où il se dit, ok, j'ai un catcheur qui est blessé, qui est quand même bien blessé, mais il peut se battre ce soir. Donc tout va bien, mon main event est maintenu en place. Mais putain, merde, par contre il va avoir un bandage, il va boiter, qu'est-ce que je fais? Faut que je l'explique aux fans, parce qu'ils vont pas comprendre, qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Et si j'allais créer un peu de clim en leur faisant croire qu'il n'allait pas pouvoir se battre, pour ensuite faire un spot, pour créer une pop, une cheap pop, justement, où MJF allait pouvoir revenir des morts et pouvoir se battre. Ça va clairement amplifier son statut babyface. Mais oui, ça va faire un champion combatif en plus. Le mec qui revient, il vole une ambulance pour retenir son titre. Mais oui, quel génie je suis. Quel génie je suis. Mais qui pourrait prendre sa place du coup? Mais oui, je sais, Adam Cole. Mais oui, son meilleur ami. Et il est tellement son meilleur ami que même lui aussi qui est blessé, il est prêt à se battre après son ami. Oh, c'est génial, je suis en train d'écrire une histoire fantastique. Je crée deux babyface, ils sont prêts à tout pour se battre. Ils sont unis les uns que les autres. C'est littéralement Brokeback Mountain, quoi. Le truc, c'est merveilleux. Les mecs, ils s'aiment comme pas possible. Putain, ils vont s'enculer d'un cheval. C'est beau, putain. C'est beau, l'amour. Vous savez quelle était cette position? Dans la même position que Tony Khan, il y a de ça un an et quelques. Je suis désolé, je parle beaucoup de lui, mais c'est Vince McMahon. Et ouais, Vince McMahon est en train de faire un programme qui s'appelait Hell in a Cell. Et son main event, c'était Seth Rollins face à Cody Rhodes. Cody Rhodes qui était en train d'élever comme le plus gros babyface de la compagnie, et Seth Rollins qui était clairement établi comme un gros heel de la compagnie. Un heel un peu l'image de Jay White, un peu manipulateur, etc., etc., qui faisait des coups bas, tout ça, tout ça, tout ça. Cody Rhodes à l'image de MJF, extrêmement combatif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et juste avant In a Cell, Cody Rhodes, c'est, vous le savez, c'est pas fracturé, mais il s'est pété le pec. Il s'est pété le pec, il s'est tordu le pec. Une blessure extrêmement grave, extrêmement douloureuse. Son pec était bleu. Et en discutant avec Cody Rhodes, qui a accepté quand même de lutter sur ses conditions pour maintenir le main event et pour pas mettre Vince dans la merde, il a été acquis qu'il se battrait comme dans ces conditions. Et ce qu'ils ont fait, ce que Vince s'est dit, il s'est dit, très bien, on va juste prévenir, les commentateurs vont prévenir tout ça et on va montrer des vignettes de toi qui te blesse justement. Et les commentateurs vont bien le prévenir. On va cacher ta blessure jusqu'au bout. Et là, sur le ring, alors que le match va commencer, tu montreras tes blessures. Pour que la foule ait peur. Et que quand elle va voir te battre, tu seras extrêmement combatif et on va créer un
putain de babyface. Et vous savez quoi? Ça a cartonné, ça a marché. La foule a adoré Cody Rhodes et c'est peut-être le meilleur match de cette année-là. C'est Cody Rhodes face à Seth Rollins parce que c'est tellement violent et on voit clairement un babyface qui est aux larmes, qui est aux pleurs et qu'on a envie d'encourager depuis le début parce que ce qu'il est en train de faire est héroïque depuis le début. Il n'y a rien de ridicule là-dedans. On comprend tout ce qui se passe. Pourquoi Tony Khan ne s'est pas posé et s'est dit on va faire une Cody Rhodes. On va faire une Cody Rhodes à Hell in a Cell. On va faire en sorte d'expliquer pendant tout le long du show que MJF s'est blessé, que c'est plutôt grave, mais que le mec va quand même aller se battre. On va faire en sorte de bien montrer que c'est une véritable blessure, que ce n'est pas du kayfabe, que MJF, tu vas pas celle, que c'est véritablement véritable et tu vas te battre dans ces conditions-là. Et la foule va avoir peur pour toi et va popper pour toi. Mais non. Ce qui s'est dit, c'est vas-y, on va tourner cette blessure, on va en faire un spot ridicule, on va faire un truc qui est insensé, invraisemblable, où personne ne remet en question la décision d'Adam Cole, où Adam Cole n'est pas arrêté par les officiels pour faire le truc le plus con de sa carrière, où MJF est censé du coup avoir volé une ambulance pour arriver jusqu'au putain de show. C'en est ridicule, c'est lamentable. Tout cela pour qu'au début du match, pendant la première moitié du match, les gars, je ne suis pas rentré dedans à un seul instant parce que l'intro du match était mais tellement conne et stupide et je ne comprenais pas pourquoi que je ne pouvais pas m'investir dans le match et j'avais pas envie d'encourager MJF. J'aurais été encore en train de remettre en question tout ce que je venais de voir. J'étais encore en train de rigoler. J'étais blasé des 4 heures de show que je venais de voir auparavant. Et il n'y avait rien pour me... Il n'y avait rien qui était proposé pour me faire sentir mieux. La vache! La compétition est dans la même situation et les mecs se foutent quand même dans la merde. C'est... Je comprends pas! Mais il y a un second problème. Il y a un second problème parce que, ok, je vais évacuer quand même le match. Voilà, le match, il est très bien techniquement, il n'y a pas de souci, mais j'arrive pas à me mettre dedans puisque MJF en face, ça enfin, justement, tout ce qui s'est passé avant, ça a du mal à fonctionner. Excusez-moi, j'ai un peu spoilé ce que j'allais dire. Ça a du mal à fonctionner parce que tout intro a un peu flingué le match pour moi et deux lutteurs ont beau proposer du bon contenu. J'ai du mal à rentrer dedans malgré les prostatiques de MJF, malgré les prostatiques de Jay White, malgré le signe de MJF. Ça marche un petit peu à la fin, mais je rentre pas dedans, y a rien à faire, je rentre pas dans ce main event. J'ai juste envie, c'est de terminer ce putain de show pour faire cette review. Mais c'est là où on arrive du coup au second problème. Un problème beaucoup plus ancré depuis quelques mois, le problème de la construction. Le problème de MJF, de son traitement depuis sa rencontre avec Adam Cole. Parce que oui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais MJF est un face. Un vrai face. Un face combatif qui ne lâche rien, qui n'abandonne pas. Un face qui défend son titre contre des mecs qui n'ont pas de place pour des matchs de titre comme Daniel Garcia. MJF a réclamé se battre pour le titre, défendre son titre face à Daniel Garcia. Ce genre de face-là, un face prêt à tout, un face plein de bonnes valeurs, qui est le meilleur ami d'Adam Cole, qui n'arrête pas de gratifier, qui l'aidera quoi qu'il arrive, coûte que coûte, qui se battra corps et âme pour son titre et pour faire plaisir aux fans. Et on est là même à pleurer lors du Mediascrum, à dire putain tout ce que j'ai fait pour ça et je me blesser, mais je suis prêt à tout pour ce putain de titre, je suis prêt à tout pour faire plaisir à vous, aux fans et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi MJF est devenu comme ça? Alors, peut-être que là, vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est possible. Parce que, je vous avoue quelque chose, je n'aime pas du tout le traitement d'MJF. Qu'on se met d'accord, ça commençait pas trop mal. Quand je dis ça commençait pas trop mal, c'est que
son face turn a commencé le jour où il a dû faire équipe avec Adam Cole et à entretenir une relation avec lui d'amitié. Ils ont commencé à devenir de plus en plus copains tous les deux et à faire des sorties ensemble, qui t'a provoqué des jalousies chez Roderick Strong qui disait à Adam Cole: fais gaffe mec, MJF c'est un connard et il va te trahir. Et Adam Cole en était persuadé aussi, ça fait bon là je le fais mais je reste sur mes cartes parce que je sais très bien que le mec va me trahir un jour ou l'autre. C'est un connard, c'est le démon, c'est le diable, etc., etc. Le mec a fait les pires coups de pute à tout le putain de roster. Personne ne peut lui faire confiance, je lui ferai pas confiance, t'inquiète, je suis pas con. Parce que pendant 5 ans, MJF a été écrit comme ça. MJF, tout son personnage est écrit comme ça. Et la rivalité qu'il eut face à CM Punk, en plus de cela, expliquait tout son personnage, tout son background. Tout ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là. Et il y a même eu cette scène où il a chié dans les bras de CM Punk, parce que CM Punk comprenait enfin MJF, et était en mode c'est vrai tout ce que ça. Et CM Punk lui-même, se remettant en question, est en mode mais est-ce que c'est moi le méchant dans l'histoire? Et il était là, du coup, après avoir écouté l'histoire de MJF, il était là prêt à pardonner son adversaire après tous les coups de pute qu'il lui avait fait. Et MJF, alors qu'il s'était livré, qu'il avait expliqué sa backstory, qui voyait CM Punk, son favori quand il était petit, son idole quand il était petit, lui pardonner, lui latter les couilles et lui dire le plus gros. Merde, qu'est-ce qu'il dit en français? The biggest tricks the devil ever did is that. Ah putain. Oui, c'est ça. La plus grosse farce, la plus grosse malice que le diable a jamais fait, c'est de faire croire aux autres qu'il n'existait pas. Je crois que c'était un truc comme ça. Bref, en gros, le diable a toujours été là. Et ça a toujours été le diable, et c'était une manipulation de MJF depuis le début. Avec cet acte-là, MJF a ancré son personnage comme le diable ultime. Le diable ultime. L'enculé de première qui ne pourra jamais être changé. Puisqu'il y avait une possibilité de rédemption, mais il a choisi l'autre voie. Exactement comme Anakin Skywalker quand face à Mace Windu et Roi Palpatine, il avait possibilité de rédemption, il avait un choix à faire pour aller du côté lumineux ou continuer du côté obscur, ou comme, même si le film est bien moins bon, comme Kylo Ren qui face à son père avait un choix à faire, soit un choix de rédemption et accepter de venir avec son père Harrison Ford, Han Solo, soit de continuer dans le côté obscur et de tuer son père. Ce qu'il a fait. À partir du moment où ton personnage fait cela, tu l'ancres dans une dynamique. Et à moins d'une prouesse scénaristique, d'un instant scénaristique exceptionnel qui justifierait un changement, un face turn, ce n'est pas possible que ton personnage revienne en arrière. C'est trop important. Ce n'est pas n'importe quel heel turn. C'est un heel turn qui est fondé sur une backstory avec un choix qui était fait à un moment. Ce qui était écrit dans la rivalité CM Punk contre MJF, c'était parfait, c'était incroyable, mais il y avait un point de non-retour à ce moment-là. MJF, à partir de ce moment-là, était ancré comme un heel et ne pourra plus jamais devenir un face. Et c'est ce qu'il a fait, c'est resté un heel tout le long. Oui, il avait des moments qui faisaient galvaniser la foule, ce moment où il a insulté Tony Khan, You fucking mock! C'était exceptionnel et les fans ont commencé à l'adorer, ont commencé à l'acclamer, à l'encourager. Mais MJF ne changeait pas de personnalité. C'était toujours un connard, que les gens l'apprécient ou le huent, ça revient au même. C'était toujours un connard, ça changeait pas son comportement. Et même après, il se foutait de la gueule des fans, en mode mais vous avez cru quoi? Vous avez cru que j'avais changé? Vous avez cru que j'étais bon? Mais les gars, mais réveillez-vous, je suis enculé, putain, je suis le putain de diable. Et maintenant, je suis le champion. Je suis le champion de la fédération. Et contre Bryan Danielson, il a continué à être un champion horrible, à faire des malices horribles dans le match fort Pillar match, le Dream match des 4 piliers. Quelle blague, les 4 piliers. Il est où Jungle Boy? Il est où Sammy Guevara? Darby Allin qui va monter l'Everest, les 4 piliers. Oh putain, donc j'y pense, quel enfer, bordel. Mais bref, un enculé de première, et vient donc Adam Cole. L'amitié se fait, etc., etc. Vient le match à Wembley qui était extrêmement intéressant puisque on sentait ce point où MJF allait redevenir obscur, mais où il a continué,
décidé de rester ami avec Adam Cole. Et depuis ce jour, MJF, en plus d'être considéré comme un face, d'être booké comme un face, se comporte comme un face. Fini les trahisons, les fuites, les malices, les je suis le maître, je suis le roi de l'intelligence, c'est moi qui ai toujours un coup d'avance sur l'autre. Maintenant, c'est devenu un mec combatif, je n'abandonnerai pas, je lutte dans le ring, etc., etc. Et il se fait baiser continuant par Jay White qui a toujours un coup d'avance sur lui. Tout le temps un coup d'avance sur lui. Et MJF est là à faire équipe avec The Acclaimed, à faire les ciseaux avec The Acclaimed. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi MJF se comporte comme putain de John Cena? Pourquoi MJF se comporte comme Cody Rhodes? Pourquoi MJF, le diable, se comporte comme cela? C'est pas parce qu'il a combattu son meilleur ami à Wembley que ça justifie un retournement aussi important de sa personnalité. Oui, ça a encore plus marqué au fer d'angle son amitié, sa relation avec Adam Cole, ils sont liés comme les doigts d'une main, bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est une bonne idée. Mais pourquoi le mec est devenu l'ultime babyface? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'une part, du coup j'ai un sacré problème avec l'écriture de ce personnage, de MJF, et bien que j'ai beau dire tout le temps que le mec c'est le plus talentueux de tous, et c'est vrai, c'est le plus talentueux de tous, le mec, il te vend tout ce qui est donné en or. Au bout d'un moment, ça a une limite. Et quand tu as entre tes mains le putain de meilleur heal, non pas de ta fédération, mais potentiellement même du monde entier, quand tu as entre tes mains le heal parfait qui va te rapporter plus de pognon que pas possible, et qui te reste une multitude de rivalités à faire pour propulser des babyface en avant que tu n'as pas encore fait. On n'a pas eu le derby contre MJF en 1v1, les gars. On l'a pas eu et on l'aura jamais. Être ceux qui me disaient à l'époque des 4 piliers, oui, mais ils auront le temps de le faire plus tard. Non, putain, on capitalise sur ce qu'on a maintenant. Et résultat, maintenant, MJF est face. Il est bloqué en tant que face. Son contrat va se terminer en 2024. Et s'il n'est pas trop con, parce qu'il n'est pas trop con, il va aller ailleurs. Il va aller à la WWE. C'est terminé. On n'aura pas cette rivalité. Point barre. Je voulais en venir. Je sais plus où je voulais en venir. Je me suis perdu encore. Mais tu tiens entre tes mains le meilleur heal du monde. T'as, t'as un potentiel infini avec ce heal. Pourquoi tu le mets en face? À quel instant dans ta tête tu le bookes en face? À quel instant MJF est capable de se refaire huer à tout instant? Parce qu'il a une gueule d'enculé, et parce que c'est un enculé, et parce qu'il sait comment se comporter comme un enculé. À tout moment, même si ses fans de niche vont l'aimer parce qu'ils aiment ses performances, etc., etc., il sait comment se faire détester, et il pourra se faire détester à tout instant, en claquant des doigts comme ça. Il pourrait se faire détester du jour au lendemain. Pourquoi tu le bookes comme un babyface? Parce que c'est pas naturel. Parce que ça fait 4 ans, 5 ans qu'on a vu ce mec être parfait dans le rôle de l'enculé et faire les pires enculades du monde. Le voir d'un coup être un super Cena, ne pas renoncer, se battre coûte que coûte, voler une ambulance pour se battre contre Jay White dans le main event, ça marche pas. Et il a beau être extrêmement talentueux, ça ne marche pas. J'ai un blocage dans ma tête. Ces images en tant que heel m'ont bien trop marqué parce qu'il était bien trop bon pour que ça me laisse indifférent et pour que je laisse passer ça. Je vois Jay White face à lui qui fait du Jay White heel. Tout ce que je vois, c'est un sous MJF. Je me dis putain, mais MJF était tellement mieux que Jay White, quoi, mais tellement mieux, bordel. En tant que heel, il était tellement plus stylé, tellement plus intéressant. Jay White, il est vide. C'est un bon lutteur, mais sa promo est naze. Son physique, il est similaire à plein d'autres catcheurs indie. Moi, je comprends pas Jay White, hein, les gars. J'aimais bien ce qu'il faisait avec Juice dans la division par équipe face à FTR. J'adorais, je trouvais qu'il avait vraiment sa place là. Hein. En solo dans Main Event, les gars, faut pas s'enflammer. Il vaut pas grand chose, Jay White. Je vois pas en quoi il pourrait apporter des audiences, Jay White. C'est pas du tout une poule aux œufs d'or.
Il va pas rapporter plus que Kenny Omega, hein. Vraiment pas plus. Oh putain. Et du coup, ce qui se passe, c'est que depuis 3 mois, MJF est le centre de l'intérêt en tant que face, avec un personnage qui est donc moins intéressant. Et on a Samoa Joe, Wardlow, The Acclaimed, les Guns, Juice Robinson, Jay White, tout ce beau monde qui gravite autour de lui. Le mec est au cœur d'une multitude de rivalités. Tu ne sais plus sur quoi te concentrer. On sent que Jay White, c'est un peu c'est un peu le fil rouge principal, parce que c'est lui qui va affronter à Full Gear. Ça, on le sent. Mais on est un peu diverti par Wardlow, par Samoa Joe. On perd un peu le fil. On n'arrive pas à se concentrer sur une storyline où l'élément principal n'est plus aussi intéressant qu'avant. Ça commence à faire beaucoup de choses qui font que la AEW en ce moment, qui ne repose que sur les épaules de MJF, ne brille plus comme avant. Parce que MJF est bridé et ligoté, ne peut pas exprimer son potentiel à 100%, puisqu'il fait face au plus gros blocage et au plus gros mur qu'il doit affronter pour faire des audiences, c'est-à-dire l'incompréhension du public sur lequel il ne peut rien faire, puisque cela est dû à une histoire qui dure depuis 4 ans. 4 ans de run en tant que heel parfait. Parfait. Il doit affronter ce passé-là. Fouah. Bah, le mec a beau être extrêmement talentueux, des tâches qui sont impossibles. Et il se sort du cul, il fait le maximum pour tirer quelque chose de ça. Il fait son maximum, ça se voit, c'est un acharné du travail. Il est exceptionnel, MJF. Et ça me flingue de me dire que je le trouve pas intéressant en ce moment. Le mec le mec il s'acharne, il bosse comme pas possible et il est pas intéressant. Et c'est le mec le plus talentueux du roster. Putain, le pauvre. Mais vivement qu'il se barre, bordel. Vivement qu'il se barre, y a rien qui va. Y a rien qui va. Quel talent gâché. Quel talent gâché, putain. Barre-toi de cette flopée de gamins, de cette flopée d'incompétence, de cette... Barre-toi de là. Barre-toi de là. Fais carrière, deviens un des plus grands au monde. Par pitié, tu le mérites. C'était Kozak, c'était tout pour cette petite semaine à parler de Full Gear. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez sur n'importe quelle vignette pour parler du match en question que vous avez envie de parler, c'est plus pratique comme ça. C'était Kozak, prenez sur vous, bande de fans de catch.